l'objectif, le premier, c'était d'être sur la ligne de départ. Donc c'est presque chose faite. Et le deuxième, c'est de terminer la course. Surtout avec ce qui m'est arrivé sur une des dernières courses où j'ai dû abandonner à cause d'une casse matérielle. Là, ça serait le pire truc qui pourrait m'arriver, je pense. Et puis après, j'ai un objectif de performance de terminer dans les premiers bateaux pointus, enfin si ce n'est le premier bateau pointu de la Mini Transat. Le projet est né d'une même envie. On a tous les deux grandi en regardant les courses au large, en rêvant de traverser l'Atlantique. On s'est dit que le fait d'être frères et sœurs dans un projet où on a besoin d'être bien entouré, de bien se connaître et pour mener le projet à bien, ça allait être une force. Mon objectif, ça va être de la décharger au maximum de tout ce qui peut être administratif, communication, pour qu'elle puisse se focaliser sur l'entraînement, sur la navigation, la qualification. Donc la suite du projet, ça va être vraiment d'enchaîner sur la Mini Transat 2025 avec Blaise. Donc nouvelle mini, nouveau bateau, nouveau skipper. Pour nous, c'est un défi rien que d'arriver à monter ces deux projets et arriver sur chaque ligne de départ, celle de 2023 et celle de 2025. Et c'est aussi un rêve que personnellement je pensais peut-être irréalisable. Et donc ouais, un défi et un rêve qui finalement se réalise. Et bravo Agla parce que c'est super fort toi, franchement. Et je suis super fier de vivre cette aventure avec toi. Ah bah pour moi l'exploit elle a déjà fait et je déborde d'émotion là, bravo quoi. Je suis tellement admirative. 1 heure avant le départ de la Mini Transat 2023. Wouhou! Recule. Et bonjour à tous. Premier matin de la première étape de la Mini Transat. On a eu un peu de pétole dans la nuit et là c'est revenu. Donc c'est cool. On a eu une première partie de course avec les 3 premiers jours où on allait traverser un front au niveau du Cap Finistère. J'ai plus d'aérien, j'ai mis mon aérien de spare. Je sais pas s'il va résister. En tout cas, je suis pas hyper sereine pour l'instant. La mer est complètement croisée, énorme et tout, j'ai jamais vu ça. La nuit est tombée, on vient de passer sous médium et on va encore plus vite que sous Spimax. J'espère qu'on va passer une bonne nuit avec pas trop de départ en vrac. C'est grave la merde. Je suis dégoûtée, j'ai défoncé mon bout dehors et
défoncé mon spi. Lors du 7e jour de course, donc on était vraiment au large du Portugal, on se rapprochait petit à petit des Canaries. Et en fait, mon bout dehors, donc l'axe en métal à l'avant du bateau, s'est cassé et ça a déchiré mon spi, donc qui est ma voile d'avant. J'ai bricolé mon bout dehors, je l'ai remplacé et je suis repartie sous spi. Et du coup maintenant on est sous spi avec le même spi qu'avant, mais je l'ai harisé parce que la partie du bas est déchirée. Et c'est reparti au galop. Wouhou! Voilà, ça fait 10 jours qu'on est parti en mer. Là, je vais profiter de cette dernière nuit en mer, de cette première étape de la mini transat. Ça me fait bizarre de le dire. Je suis à 11 000 à 1 nœud 5. Donc quand je dis que c'était ma dernière nuit hier soir, c'était faux. Voilà, on va passer la nuit le long de l'île et puis on va arriver tout doucement. Voilà. Pas facile, mais voilà, on garde le sourire. Là c'est bon, j'en ai marre. Le vent est tombé, enfin pas très loin avant d'arriver sur l'île. Et donc ça a été très dur pour les nerfs de se dire mais en fait je suis juste à côté. Puis après je me suis calmée, je me suis juste dit que j'arrivais aux Canaries, j'arrivais à La Palma, enfin sur l'île de La Palma à la voile en solitaire et que c'était incroyable. Du vent, du vent, du vent. Non, ne pas péter un câble, ne pas péter un câble. Être heureux, être heureux, être heureux. Heureuse. Parce qu'on est en mer. Vous confirmez l'arrivée? Affirmatif. Ok, merci, bonne soirée. Yes! Wouhou! Allez, go Agla! On a quitté les îles dans finalement peu de vent avec une option que moi j'ai choisi de faire au nord. Donc je suis plutôt partie nord d'ailleurs. On vient de prendre le départ de la deuxième étape de la mini transat. Wouh! Bien reçu pour Du coup, on vient de partir là, il y a moins d'une minute, ouais, 2 minutes. On a toute la flotte. J'ai pris un bon départ, donc je suis contente. Et maintenant, on va tourner Hierro et let's go en Guada. Youhou! Cette première partie c'était super parce qu'on était en flotte, donc il y avait du match, vraiment on se tirait la bourre entre les différents bateaux et j'étais contente de la façon dont je naviguais. On a un coucher de soleil de dingo! Oh, c'est magnifique. Dernière terre en vue avant la Guada! Wouhou! C'est parti pour 10 jours de portant. On va avoir le droit au premier grain, aux premières glissades. Ça va être trop cool. À partir du moment où les alizés sont rentrés, donc au bout du 3-4e jour, on a été, moi j'ai été mouillée du matin au soir pendant, j'ai mis 16 jours, donc pendant 12 jours. Plus on descendait sud, plus il commençait à faire chaud, plus la journée il faisait plus de 35 degrés sur le bateau. Je me sens pas bien. Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, c'est un peu bizarre. Je mange pas beaucoup vu qu'il fait super chaud, j'essaie de boire à fond mais ouais, bizarre. Ça fait 1 heure là, je me demande un peu ce qui se passe. Et c'était impressionnant de voir à quel point le corps au bout de 10 jours, le moindre petit truc c'était exponentiel, quoi. Ça s'infectait ou ça dégénérait ou je commençais à perdre de la peau, au-delà du mental et du bateau, on tire quand même aussi sur notre corps, quoi. C'était... Voilà, le moral il est un peu dans les chaussettes. Ça fait 2 heures que je me bats avec mes skis. J'avais fait une répa aux Canaries
Non, j'ai envoyé chez un voilier, sauf que je l'ai envoyé et la répa elle a direct explosé, donc j'ai un médium à réaliser dans 25 minutes, super. Ça me saoule. Je fais du mieux depuis le début et là c'est chiant. Vraiment les émotions ça fluctue, c'est un truc de malade. Là ça va beaucoup mieux. Première douche après 8 jours de course dans des sorts fadineux. Je revis, c'est trop bien. Avec des petits mots. Je vous aime les frérots. Merci pour tout. Je suis actuellement au 22-17 nord et 31-38 ouest et je suis au premier tiers de l'Atlantique et je pense à vous. Il y a vraiment eu la partie du milieu de transat, donc ouais, au bout de 10 jours de course, à peu près 9 jours de course, où là, en fait, on perd toutes les autres personnes qu'on a à l'AIS, donc l'appareil qui nous permet de voir où sont les bateaux autour de nous. Je suis seule au monde. J'ai super mal vécu d'être toute seule, enfin de ne pas partager ce que j'étais en train de vivre avec d'autres gens. Et ça, j'ai eu vraiment 4 jours de... Mentalement, c'était super dur. Si jamais je vous dis qu'en fait j'aime bien être seule, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Là, ça fait 3 jours que je suis toute seule. C'est pas drôle du tout. Donc si jamais je veux refaire une aventure en solo, je sais pas où, vous me dites non, 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 d'accord? Parce que là, c'est vraiment pas cool. Je crois que ça va être la semaine la plus longue de ma vie. J'ai toujours envie, je pense, de naviguer sur d'autres bateaux, continuer de faire des courses. Mais par contre, je pense que ça ne sera pas des courses en solitaire. Ça force vraiment sur le safran et j'ai trop peur que ça arrache le tableau arrière. Du coup, je suis passée en mode préserver le bateau pour arriver au bout, mais c'est tellement dur, je suis trop triste. Et on est à 95 000 de l'arrivée. Je suis à 59 000 de la ligne. Je devrais arriver ce soir normalement. T'es revu mon capitaine! Je vois les lumières, j'arrive de nuit et voilà, il reste encore 5000 avant la ligne et je suis trop contente. C'est vraiment un truc de ouf. Je vais bientôt pouvoir dire que j'ai traversé l'Atlantique. Oh, c'est dingue. Ouais, vraiment cette arrivée était magique. J'ai essayé de l'imaginer avant de partir, j'ai essayé de l'imaginer pendant la transat et j'arrivais pas. Je me suis dit, je sais que ça va être intense, mais j'arrive pas à imaginer comment ça va être. Et là, je passe la ligne, j'entends top arriver 626 et là, je crie de joie.
J'arrive dans le port, je commence à entendre les premiers applaudissements sur les rives, des gens qui voyaient les bateaux arriver et qui félicitaient. Et j'entends les voix de mes proches et je savais qu'ils étaient là et je commence après à les voir. Il y avait ma famille, mes amis, mes collègues, et c'était indescriptible. C'était un truc fou d'arriver, d'avoir tous les gens qu'on aime, qui sont heureux, j'étais heureuse. Je l'ai fait, quoi. J'étais capable, mais je ne savais pas que ça allait faire ça. C'était fou. On est cons. Je pense que c'est inoubliable, c'était vraiment magique. Un mix entre magique, inoubliable et je sais que ça a changé des choses peut-être au fond de moi-même où je suis pas encore au courant, mais ça va rester ancré, c'est sûr.